Bien. Monsieur Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre de la République, notre invité prestige, on continue avec vous, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le ministre, parlons à présent de la transition qui s'enlise un tout petit peu. Est-ce qu'on est aujourd'hui en droit de dire que le CNRD a renié d'abord à ses engagements? Et toujours dans ce même temps d'idée, je m'engouffre dans une brèche que vous avez ouverte. Ouais. Est-ce qu'on peut juger aujourd'hui coupable l'élite guinéenne intellectuelle? Alors, je fais l'effort d'éviter d'aller vers une trop grande généralisation. Je pense que dans notre pays, il y a certaines élites ou alors certaines personnalités, certaines personnes, certaines voix qui s'efforcent tant bien que mal dans cet océan d'émotions et de débats partisans, et s'efforcent de construire quelque chose de solide. Mais de façon globale, je crois que fondamentalement, dans notre pays, on a refusé de penser. On a refusé de penser notre société, de penser le monde. On a refusé de réfléchir sur nous-mêmes et d'être en capacité de proposer et, comme on peut le dire, de nous réinventer. Oui, de ce point de vue-là, l'élite a démissionné parce qu'il n'y a pas de pensée. On ne peut pas avancer, on ne peut pas faire avancer une société si nous ne sommes pas en capacité, en capacité de penser sur cette société. Quant à la transition, je crois que la difficulté pour cette transition se trouve à trois niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est... pour moi, il y a trois erreurs. La première, c'est la perception de ce que c'est qu'une transition. La deuxième, c'est la méthode appropriée pour une transition. Et la troisième, c'est la finalité d'une transition. La perception. Nous avons constaté que quand est survenu le 5 septembre, il y a eu tout un tas de voix où, si vous, pour revenir à la tribune de janvier, je l'avais modestement noté dedans, et que la plus grande erreur pour une transition est de se donner plus d'objectifs qu'il n'est nécessaire. La période de transition a ce privilège qu'un gouvernement normal n'a pas. La période de transition est une période où ceux qui sont là ont la liberté de choisir les questions sur lesquelles ils veulent travailler. Ils disent aux Guinéens, bon, nous sommes là pour ce temps. Et pendant ce temps, nous avons décidé de travailler sur tel domaine et tel domaine. Les autres domaines, vous ne pouvez pas nous juger dessus parce que ça ne nous concerne pas. Mais quand on fait l'erreur, pendant une transition, d'avoir une conception assez large, globale d'une transition, holistique d'une transition, où on veut développer, on veut faire des routes, on veut faire des aéroports, on veut faire des hôpitaux. La refondation. La refondation, bon, la refondation, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. La bon, mais globalement, quand on se donne l'objectif comme une gouvernance normale, c'est sain. C'est sain de la part des Guinéens d'avoir des bonnes intentions pour notre pays. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils n'en ont ni le temps, ni la légitimité. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc cette perception a plombé le départ de la transition. Il faut revenir sur une perception délimitée de la transition. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une transition? Il nous faut quoi fondamentalement pour une transition? Regardez le fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enraciner nos institutions et faire en sorte que nos concitoyens aient confiance en nos institutions? Et comment faire en sorte qu'à travers cette réforme des institutions, nous pourrons garantir l'expression souveraine du peuple? C'est ça, une transition. Évidemment, à côté, il y a la continuité de l'État. Les choses se font normalement. La conduite des affaires courantes. Et puis un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est la méthode. Une transition, c'est une démarche consensuelle. C'est dans le dialogue. On n'impose pas pendant une transition. Et ça peut paraître désagréable, on dit bon ben voilà, c'est un anti-CNRD, un pro-tel ou un pro-tel. Bon, peu importe. Le CNRD n'a pas de légitimité démocratique. Le CNRD aura la reconnaissance du peuple et aura l'honneur que le peuple lui donnera
quand il aura fini la transition. Pendant la transition, la méthode qui sied pour une transition, c'est le dialogue, le consensus. On ne peut pas imposer. Et d'ailleurs, je vais au-delà. Ouais. C'est pour ça que j'en appelle à la réflexion dans ce pays. Même dans les démocraties les plus apaisées et les plus normales, à la sortie des élections, nous savons aujourd'hui que globalement les démocraties sont en crise. Quand vous sortez d'une élection, même quand on a voté pour vous, le corps électoral se réduit. Même les gouvernements élus aujourd'hui savent que pour gouverner, il faut un consensus, il faut un dialogue, il faut en appeler aux uns et aux autres. Ouais. Ça, la méthode, elle est importante. Pour la finalité, c'est le troisième point. Cette finalité, qu'est-ce que nous recherchons pour notre pays? En moins que nous ayons renoncé à notre rêve démocratique dans ce pays. Si ce n'est pas le cas, ce que nous recherchons, ce n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas les théoriciens intellectuels de ce que j'appellerais l'affaissement démocratique. Nous voulons la consolidation démocratique dans ce pays. Donc la finalité de la transition est justement l'enracinement démocratique. Et cela ne peut pas se faire sans la liberté. Cela ne peut pas se faire sans les acteurs politiques et sociaux. Voilà qui est bien dit. Monsieur Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre. Oui, mon c'est juste une précision. Donc, monsieur le ministre, vous rejoignez enfin Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, qui a affirmé clairement que l'objectif d'une transition, c'est le contenu et non le chronogramme. Non, je ne rejoins pas, malheureusement, Ousmane Gawal c'est différent, sur la forme. Ouais. Je ne le rejoins pas sur la forme. Une partie ne peut pas définir le contenu et l'imposer aux autres. C'est le consensus. Il faut qu'on apprenne dans ce pays que dialoguer, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce qu'un pouvoir va vers les autres qu'il a peur. Il faut qu'on apprenne que c'est une grandeur d'esprit démocratique, la capacité que nous avons à mettre les Guinéens autour de la table. Le CNRD a le droit d'avoir sa vision des choses. Ouais. Mais cette vision qu'il a, il doit la partager avec les autres acteurs autour de la table et discuter.